Voilà. Maintenant, après avoir fait ce tirage du 22 mai, nous allons parler du pendule. Vous savez ce que c'est qu'un pendule? C'est un fil à plomb, c'est tout bête. C'est un objet qu'on peut se fabriquer très facilement tout seul. Un poids au bout d'un fil. Ça peut être une bague que vous attachez à une chaîne, que vous attachez à un fil. Voilà, c'est le principe du fil à plomb. Je vais vous en montrer, j'en ai plein. Je vais vous les montrer. Et après, je vais vous expliquer comment ça marche. Alors, ah, on va pas tomber quand même en live, ce serait dommage. Alors, voilà, je sais pas si vous les voyez bien là. Un peu de lumière. Là, vous voyez, vous avez plein de formes de pendules. Voilà, il y en a en pierre, il y en a en métal, il y en a en bois, il y en a en cristaux. Donc, il y en a de toutes les formes possibles. Ceci pour vous dire qu'il faut tomber amoureux ou amoureuse de son pendule. C'est pas vous qui choisissez le pendule, c'est le pendule qui vous choisit. Alors, vous vous promenez dans un magasin de produits ésotériques ou alors vous en fabriquez un, tout simplement. Moi, j'ai commencé, quand j'ai commencé, j'avais une petite clé minuscule, toute petite clé comme ça au bout d'un fil. Et je me servais de cette petite clé. Et elle était particulièrement prolixe. Elle me répondait particulièrement bien. Alors, on va voir comment ça marche. Alors, la première chose à faire, déjà avec un pendule, il faut que vous choisissiez un endroit et que vous vous concentriez sur l'endroit où vous avez l'habitude de travailler. Pourquoi? Parce qu'il y a des ondes telluriques et que ces ondes telluriques influencent le pendule. Alors, vous pouvez effectivement faire des travaux au pendule sur d'autres lieux, mais là, je vais vous expliquer quel est le protocole si vous changez d'endroit. Alors, je prends ma petite tablette, que voici, tout mon petit matériel. Ok, alors, je vais choisir, allez, je vais prendre le pendule aux 7 chakras. Vous voyez? Mais je vous le répète, ça peut être n'importe quoi. Voilà, j'en ai plein. J'ai une Merkaba. J'en ai une en onyx, ici. C'est un collier aussi. En onyx. J'en ai un autre en métal. Voilà. Donc, aucun problème. Vous pouvez absolument prendre un collier que vous avez l'habitude de porter. Si le poids le poids de la médaille est suffisamment lourd, ce sera parfait. Alors maintenant, vous allez considérer que votre pendule est une entité vivante. C'est-à-dire qu'il va réagir à ce que vous lui dites. D'abord, vous allez commencer par lui demander dans quel sens il va vous montrer le oui. Et votre pendule va faire une figure. Dans quel sens me montres-tu le oui? Là, vous voyez, à l'endroit où je me trouve, dans ces ondes telluriques-là, chez moi, dans mon cabinet, mon pendule me répond oui en tournant à droite. Il gire à droite. Ok? Alors, vous choisissez la façon de le porter, de le tenir. Alors, il y a des gens qui le tiennent comme ça, avec un très long fil. Il y en a d'autres qui le prennent très court. Ça, c'est vous. C'est votre cuisine à vous. Il faut que vous trouviez le moyen confortable de le sentir, de faire passer votre énergie et votre amour. C'est toujours une question d'amour. Donc, première question. Comment me montres-tu le oui? Il va vous faire une figure. Comment me montres-tu le non? Voilà, là, il tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Il gire à gauche. Comment me montres-tu que tu ne peux pas me donner de réponse? Et là, il se met à battre du nord au sud, de vous à moi, on va dire. Et si par exemple, je lui pose une question qui n'est pas très facile, est-ce que tu peux me montrer la mort? Est-ce que tu peux me montrer la mort, s'il te plaît? Il va me faire une figure particulière, qui est celle-là, c'est-à-dire qui bat de droite à gauche. Voilà. Ça, c'est le code de mon pendule, celui-là, à l'endroit où je me trouve.
Maintenant, si je dois me déplacer, que je me rends chez quelqu'un et que j'ai besoin de me servir du pendule, je vais lui reposer les mêmes questions. Parce que les ondes telluriques de l'endroit vont peut-être l'influencer à fonctionner différemment. Donc, je me réaccorde avec mon pendule partout où je me déplace, où je me situe. Voilà. Une fois que vous avez fait ce petit travail de mise au point, vous instaurez un code entre vous et lui. Après, vous trouvez ce que j'appelle un témoin de vérité. Alors, c'est très variable. Il faut que vous choisissiez un objet. Il faut que vous choisissiez un objet qui, pour vous, représente la vérité absolue. Ça peut être un objet de culte, ça peut être une croix, ça peut être la Bible, ça peut être un bijou qu'on vous a transmis, le bijou d'un parent, une médaille, quelque chose qui pour vous représente ce qu'il y a de précieux et la vérité vraie. D'accord? Vous l'avez toujours avec vous sur la table, et si vous le pouvez, vous l'avez dans l'autre main, dans la main gauche. Je suis droitière, donc je vais tenir mon pendule de la main droite, et je tiendrai mon témoin de vérité dans la main gauche. Et là, quand je vais commencer à poser des questions à mon pendule, je vais lui dire tout simplement « Donne-moi la vérité vraie, s'il te plaît, même au risque de me blesser. » Ça, vous le dites mentalement, c'est une image mentale. « Donne-moi la vérité vraie, s'il te plaît, même au risque de me blesser. » Et votre pendule va s'accorder avec vous et va vous dire qu'il est prêt à vous répondre. Donc, en ce qui me concerne, il tourne à droite. À partir de là, vous pouvez commencer à poser vos questions. À partir du code, à partir de l'objet que vous avez et qui pour vous représente la vérité vraie dans votre main, vous posez vos questions, vous basculez en état alpha, vous vous détendez, vous posez vos questions clairement de façon à ce qu'on puisse trouver une réponse par oui ou par non. Un détail, ne posez pas 100 fois la même question à un pendule, parce que le pendule il va réagir comme vous. Si vous, on vous pose une question une fois, vous allez répondre. 2 fois, vous allez répondre. À partir de la 3e fois, ça va commencer à vous agacer un peu. Le pendule, c'est pareil. Si vous lui posez sans arrêt la même question, il va commencer par vous donner des réponses fiables. Mais si vous insistez, il va faire n'importe quoi. Donc, il peut faire des figures complètement désorganisées. Il peut aller d'un côté à l'autre, faire des croix comme ça, s'arrêter, ou alors s'arrêter complètement, ou alors vous donner des réponses fausses. Donc, vous formulez clairement votre question, vous la formulez 1 fois, 2 fois, maximum 3 fois. Bon, ça c'était pour la radiesthésie divinatoire, le pendule divinatoire. On peut faire aussi avec un pendule de l'influence télépathique. Alors l'influence télépathique, c'est quoi? C'est penser à quelque chose de très fort, de bon, je vous le souhaite, de positif, et demander au pendule d'envoyer des ondes de forme. Toujours pareil avec votre témoin de vérité à la main, vous envoyez des ondes de forme. Par exemple, j'envoie tout mon amour à tous les auditeurs et les téléspectateurs de Facebook. Voilà, je vous envoie tout mon amour, tout mon amour, tout mon amour. Je vous envoie tout mon amour, mon amour, mon amour. Là, vous faites de l'influence télépathique. D'accord? Faites de l'influence télépathique positive. Sinon, ces énergies que vous allez envoyer vont revenir vous frapper très fort. Détail aussi qui a son importance, si vous commencez l'influence télépathique, vous voulez envoyer de l'amour à quelqu'un, une protection à quelqu'un, une bénédiction à quelqu'un, ne faites pas 1 demi-heure de pendule d'un coup. Au début, quand vous commencez, vous faites 2-3 minutes. Et puis après, avec le temps, vous faites un peu plus, 5-6 minutes, 10 minutes, progressivement. Sinon, vous allez risquer de vous provoquer de sérieux maux de tête. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. C'est une histoire d'amour qui n'en finit jamais, avec un objet que vous allez aimer et qui va vous rendre tout cet amour qu'il faut respecter. Alors un pendule, ça se met au repos,
Vous pouvez prendre, par exemple, là j'en ai pas sous la main, mais c'est pas grave, vous prenez une coupe et vous mettez du sel, du gros sel ou du sel de table, et vous mettez votre pendule dedans. Vous pouvez laisser ça sur votre bureau. Vous évitez que qui que ce soit d'autre que vous ne tripote ce pendule. Ce pendule est à vous. Il connaît vos vibrations. C'est une reconnaissance vibratoire. Il sait que c'est vous. Alors que personne ne vienne tripoter vos affaires quand vous n'y êtes pas. Protégez-le. Alors pour certains pendules, par exemple comme celui-là qui est en onyx, on peut aussi le laver comme une pierre. Une pierre, ça se lave avec de l'eau savonneuse. Doucement, ça se rince, on le laisse sécher sur un linge, après on l'expose à la lumière de la lune pendant toute une nuit, et votre pendule repart sur les chapeaux de roue. Voilà, vous pouvez, même la Merkaba qui est là, puisqu'elle est en quartz, vous pouvez nettoyer avec de l'eau, un peu de savon, ou alors le mettre au repos dans une coupe de sel. Vous êtes prêts, vous pouvez y aller. Maintenant, si vous n'avez pas de pendule, c'est pas grave du tout. Vous allez fouiller dans un tiroir chez vous, vous allez trouver une grosse perle, une clé, un vieux bijou, quelque chose qui vous interpelle, qui vous parle. Et vous vous en servez. Vous le tenez de la manière dont vous avez envie de le tenir, dont vous le sentez le mieux. Et vous l'observez doucement, sans vous crisper, sans vous énerver. Et toujours, toujours, toujours avec des pensées d'amour et des pensées positives. Parce que votre cerveau, il envoie des vibrations, il envoie des énergies, et ces énergies ne sont pas vaines, elles existent, elles vont générer quelque chose, elles vont générer, et il faut qu'elles génèrent, que ces énergies génèrent ce qui est bon. Voilà, je vous embrasse, je vous aime, j'attends votre retour. Faites-moi des pouces qui montent, bien sûr, partagez-moi, et puis je vous dis à bientôt, et si vous avez envie que je vous explique quelque chose ou qu'on parle de quelque chose, n'hésitez pas, faites-moi part de votre idée. Bonne journée.